dans le bouquin La dette publique, une affaire rentable, André-Jacques Colbeck et moi, c'est livré une petite étude à partir des statistiques INSEE, Banque de France et autres, pour mettre en lumière que si nous avions pu avoir recours au même principe que précédemment, et donc si on avait pu avoir accès à notre monnaie sans intérêt, eh bien aujourd'hui, notre dette serait quasiment nulle. C'est le paiement de l'intérêt par phénomène de boule de neige, puisqu'en fait l'État s'est toujours trouvé en situation de j'ai une échéance à payer, mais je n'ai pas l'argent. Donc j'emprunte la monnaie, le capital que je dois rembourser, plus l'intérêt que je dois. Donc c'est un phénomène boule de neige qui s'accumule d'année en année, qui fait qu'aujourd'hui on arrive à une somme absolument considérable, où il reste donc encore 1500 milliards de capital à rembourser, alors qu'on a déjà payé 1400 milliards d'intérêts. Or, comme on le démontre dans ce bouquin, normalement, si l'État, si la nation avait eu la possibilité de continuer à créer leur monnaie comme par avant, nous n'aurions pour ainsi dire pas de dette publique aujourd'hui. Donc on nous raconte vraiment toutes sortes de fables, mais ce n'est pas des fables pour eux, puisque c'est selon nos technocrates et selon nos politiciens actuels, ce qu'il fallait faire et ce qu'il faut continuer à faire. Alors, pourtant, selon nous, c'est là où le bas blesse. Parce qu'autant une banque privée ne peut vendre ses services ou créer la monnaie que sur des critères de rentabilité et de solvabilité. En tant qu'entreprise privée, on ne peut pas lui demander de faire autre chose. Une entreprise privée, elle travaille pour ses actionnaires, elle a l'obligation d'avoir un compte de résultat positif, donc elle ne peut pas travailler autrement qu'en veillant à la meilleure rentabilité possible et en veillant à la solvabilité de ses clients. Alors qu'une nation pourrait, elle, créer la monnaie, donc faire exactement, mécaniquement, sur le plan mécanique, faire exactement la même chose que les banques, mais sur des critères d'intérêt commun. Et ça change absolument tout. Puisqu'aujourd'hui, on se retrouve dans un système où, en définitive, la monnaie a été privatisée. Le système de création monétaire est privatisé, et ça a évidemment des conséquences assez dramatiques. Ça a déjà pour conséquence le fait de nous condamner déjà à la croissance. Pourquoi? Parce que lorsqu'une banque prête de l'argent, elle ne crée pas au même moment l'argent que l'on doit en termes d'intérêt. Si je demande mes 10 000 € à la banque, au bout du compte, c'est 12 000, 13 000, 14 000 ou 15 000 que je vais lui rembourser selon les échéances et selon le taux d'intérêt que je dois payer. Il faut bien que j'aille trouver quelque part la différence. Or, il faut se représenter le système un peu comme une baignoire. Vous avez une baignoire avec de l'argent que l'on crée, donc c'est le robinet que les banques tournent pour émettre l'argent, c'est l'ensemble des crédits de la société mondiale qui est ouvert, et dans tous les crédits qui sont acceptés, c'est la monnaie qui coule dans la baignoire. Et puis, jour après jour, il y a des remboursements de crédits, donc ça c'est la bombe d'évacuation. Donc la monnaie qui existe dans la baignoire, au niveau de monnaie, dépend du rapport de débit qu'il y a entre l'alimentation et l'évacuation. Donc ça peut monter ou descendre selon que le débit est plus fort d'un côté ou de l'autre. Mais comme on doit toujours plus à l'évacuation qu'il n'est donné à l'alimentation, si on ne veut pas que la baignoire se vide et que le système s'assèche complètement, ben, il faut emprunter toujours plus. Et il faut que globalement l'économie mondiale soit demandeuse de monnaie pour que le robinet d'alimentation coule de façon à ce que le niveau reste au moins au même niveau, si possible, un niveau supérieur pour permettre le remboursement du capital et des intérêts. Donc à ce niveau, quelque part, ça nous pousse ou ça nous condamne à la croissance qui, par ailleurs, est désignée comme étant un gros problème
un danger pour l'écologie. Donc là, on est encore en train de se marcher sur les pieds. Autre phénomène nuisible, ça condamne également à un transfert de la richesse collective vers les poches d'une oligarchie nantie. Puisqu'en fait, c'est ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un système paupérus, parce que tant que l'argent est dans la baignoire, il y en a qui en ont plus qu'il ne faut, et donc ils vont reprêter leur argent. Donc il y a l'argent qui est créé à l'origine, toute la monnaie est créée à l'origine, mais pendant qu'elle circule dans la baignoire, elle est reprêtée dans le système par ceux qui en ont. Et ceux qui en ont, ce sont ceux qui, entre autres, achètent de la dette publique ou investissent sur les marchés financiers, achètent des actions, etc., etc. Donc, dans tous les cas, ce sont ceux qui ont la monnaie qui prêtent à ceux qui n'en ont pas, et donc ceux qui n'en ont pas ont le privilège de payer l'intérêt à ceux qui en ont déjà. Donc c'est ceux qui ont le plus d'argent, qui encaissent le plus d'argent et qui payent le moins cher possible parce qu'eux ne payent pas l'intérêt. Donc il y a un transfert de richesse qui se fait d'une part donc par l'intérêt, d'autre part par la fiscalité, parce que comme il faut protéger les investisseurs, vous avez pu voir que depuis une trentaine d'années, ou les 20 dernières années dans tous les cas, il y a des aménagements fiscaux qui font que, par les niches fiscales et par toutes les possibilités, la pression fiscale sur les plus riches est moindre que sur les plus pauvres. Donc là aussi, il y a un transfert de richesse qui est dû également à la privatisation de l'argent. Il y a aussi la pression actionnariale, puisque ces personnes qui ont beaucoup d'argent investissent dans l'économie, et on sait aujourd'hui, on l'entend tous les jours, soit au CAC 40 ou dans toutes les grandes entreprises, la pression actionnariale qui demande au minimum 15% de dividendes dans une société qui ne voit qu'un petit 2% à peine de croissance tous les ans. Donc il y a une pression qui se fait et qui va délabrer, démanteler peu à peu le revenu du travail. On sait que le revenu du travail a perdu, par rapport au PIB, 10 points dans les années 80. C'est quand même pas rien. Donc il y a un transfert du travail vers le capital. Voilà. Donc on est dans ce problème également de transfert par le système, la dynamique du système, la philosophie du système, si on veut appeler ça une philosophie, un transfert de richesse des plus pauvres vers les plus riches. Et puis donc c'est l'un des problèmes majeurs pour la dette publique, puisque aujourd'hui les États, du moins en Europe, se sont interdits, donc la France en 1973, pour l'Europe c'est 1992 au travers du traité de Maastricht, ou l'article 104, qui est maintenant l'article 123 du traité de Lisbonne, affirme et interdit à la Banque centrale de financer, de faire une avance quelconque à un État, une entreprise publique ou une collectivité locale. Donc il faut absolument passer toujours par les marchés financiers. Et donc on est dans cette aberration où aujourd'hui les États doivent payer à des emprunteurs, à des bailleurs de fonds 3, 4, 5, 6, 8%, voire plus, parce que selon la note qu'elle nous donne, quelque chose qu'ils empruntent eux à 1% à la Banque centrale. Si on pouvait l'emprunter directement à la Banque centrale, ça nous coûterait au maximum 1%. Maintenant, on a le privilège, nous, en tant que peuple, d'aller le payer à 3, 4, 5, 6 ou voire plus. C'est donc une absurdité, et donc ce qui est au cœur même de la dette publique. Donc notre leitmotiv d'André Jacques, mais plusieurs personnes, plusieurs autres, je ne veux pas me qualifier d'économiste, mais il y a des économistes réputés qui aujourd'hui dénoncent également cela et qui disent que une des clés, et une clé importante, est de reprendre au niveau de la nation le pouvoir de création monétaire, parce que pour l'instant, eh bien, vous le voyez, hein, on est au cœur même
du problème de la dette publique en Europe, avec la Grèce en tête de file, mais derrière, ça file le Portugal, l'Espagne, l'Italie, voire la France. Comment ça peut être autrement, puisque nous n'avons pas d'autres moyens que d'aller emprunter sur les marchés financiers, donc auprès des investisseurs. Les investisseurs sont des investisseurs privés, des gens qui ont de l'argent aujourd'hui et qui vont acheter notre dette. Donc on est prisonnier de cette logique, et aujourd'hui, on a grosso modo l'équivalent de l'impôt sur le revenu qui est payé en France, qui est payé en pure perte, je dirais, l'équivalent est payé en remboursement, en paiement de l'intérêt, donc ce qu'on appelle le service de la dette. Donc cet impôt, ce revenu d'impôt, au lieu de servir à payer des instituteurs, des infirmières, des routes, des services publics, eh bien non, ça va tout simplement payer les intérêts à ceux qui ont eu la grande bonté de nous prêter leur monnaie. Une monnaie qu'ils ont économisée par ailleurs par la baisse des impôts, parce que c'est ça qui est extraordinaire. On fait baisser leurs impôts, la fiscalité pour eux, ça leur fait des économies qu'ils peuvent réutiliser en achetant de la dette publique. Donc ils jouent sur les deux tableaux. Donc ils peuvent s'enrichir grâce doublement grâce au cadeau qui leur a été fait, mais qui crée une pression globale sur l'ensemble du monde, tant sur les êtres humains que sur notre attitude par rapport aux défis écologiques mondiaux, parce qu'en même temps, et là c'est l'un des facteurs également très nuisibles, c'est que ça nous empêche actuellement de relever les véritables défis de notre temps. Ces défis de notre temps, ce serait de pouvoir mettre en chantier des chantiers considérables, justement des transformations de nos modes de production de richesse, nos modes de transport, pour que demain on ait un monde qui soit vivable pour tous dans le respect des équilibres écologiques de notre planète. Donc, il faut réussir à adapter notre production, notre consommation dans un ensemble équitable, de partage équitable avec le reste du monde et compatible avec les possibilités de la planète. Ça demande un travail de réflexion déjà, de débat social et de mise en œuvre absolument considérable qui devrait prendre tout notre temps et toute notre énergie. Ben non, malheureusement, ça, on n'a pas le temps et on n'a pas les moyens. On est aujourd'hui à se serrer la ceinture, parce qu'il va falloir rembourser nos dettes. Voilà. Et on est prisonnier de ça. D'ailleurs, on ne sait pas comment on va faire, parce qu'il y a qu'à il faut. Si on rembourse nos dettes, ça veut dire que l'économie s'affaiblit, ça fait encore des pertes de fiscalité, ce qui fera qu'on sera toujours en déséquilibre budgétaire. Bref, en tout cas, c'est le chat qui court après sa queue, et on est un peu moins dans un système on va vers le chaos avec cette histoire-là. Donc, en fin de compte, selon nous, la seule véritable solution serait aujourd'hui que le pouvoir de création monétaire soit retransféré au public. Ça peut se faire aussi facilement que ça s'est fait dans l'autre sens. Il suffit d'une loi. Quelques petites écritures sur un petit bout de papier, hop, c'est pas l'aspect législatif et technique qui est difficile, c'est juste la volonté politique de le faire. Malheureusement, cette volonté politique n'existe absolument pas aujourd'hui, si ce n'est peut-être chez une personne, Marine Le Pen, qui récemment, en fait, de la récupération du pouvoir de création monétaire, son cheval de bataille. Est-ce un bien, est-ce un mal, j'en sais rien, mais bon, c'est pas qui le dit. Tous les autres, malheureusement, balayent cette proposition d'un geste dédaigneux avec cette phrase toujours de « Ah oui, vous voulez faire marcher la planche à billets et relancer l'inflation. » Point barre, on passe à la ligne,